C'est pas vrai. Bernard-Henri Lévy, devant la justice. Bah pourtant c'est un grand donneur de leçons, un philosophe de plateau, un moraliste en chef. Il serait rattrapé par la justice là. Lui qui passe son temps à expliquer au monde ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est mal, qui doit être bombardé, qui doit être soutenu, qui doit être sauvé. Il se retrouverait dans le viseur d'une enquête. Bon, bien sûr, on n'en parle pas à la télé, hein. C'est dans le petit article d'un journal pourri, mais on n'en parle pas à la télé. Non, faut surtout pas en parler. Mais moi, je me pose la question, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce dossier qui vient ternir l'image immaculée de ce monsieur Bernard-Henri Lévy? Vous savez, ce grand humaniste autoproclamé qui passe son temps à poser en chemise blanche sur fond de ruine ou sur fond vert aussi, hein. Cet homme qui prône la morale à chaque instant, il serait finalement concerné par des pratiques plus ou moins douteuses et beaucoup moins reluisantes. Ce qui est fascinant, je vous le dis, c'est le silence absolu des médias sur cette histoire. D'habitude, ils sont les premiers à s'indigner, à dénoncer, à traquer les moindres soupçons d'irrégularité, tout ce que vous voulez, cherche la petite bête. Mais quand il s'agit de l'un des leurs, d'un personnage intouchable du système médiatico-politique, bah bizarrement, c'est motus et bouche cousue. Bah oui, parce que BHL, il a quand même un sacré réseau, hein. Alors, c'est quand même un homme qui a soutenu des guerres et qui s'est affiché avec les pires groupes armés sous couvert de démocratie et de liberté. Il suffit d'aller voir la gueule de la démocratie et de la liberté dans les pays où il s'affichait avec ses groupes armés. Il nous a quand même vendu des interventions plus que catastrophiques. Et il se retrouve maintenant face à une enquête. Et là, bizarrement, plus personne ne l'invite sur un plateau pour parler de cette enquête. C'est quand même curieux, non? Alors qu'avant, on l'invitait, mais à tout bout de champ. Alors la question est, jusqu'où ira cette affaire? Est-ce qu'on va découvrir des choses gênantes? Est-ce qu'il va être protégé par ses amis du pouvoir ou cette enquête va vraiment aboutir? Alors, je suis pas naïf, les amis, je pose des questions, c'est tout. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre. La chute de ce monsieur, si elle devait arriver, serait un symbole quand même assez monumental. Un symbole d'effondrement d'une élite qui est complètement arrogante, qui pense pouvoir dicter au monde sa vision, faisant fi, si vous voulez, des votes, de la démocratie, etc. Mais sous couvert de démocratie, hein. Donner des leçons à tout le monde, tout en étant quand même intouchable quand ils font des conneries. Mais personnellement, cette chute, je n'y crois pas du tout. Ce monsieur, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez regarder où est-ce qu'il a fourré son nez partout dans le monde. Et regardez le résultat, quand même. Là, on parle sur un ton un petit peu sarcastique, mais ce monsieur, c'est un monsieur qui est quand même, entre guillemets, responsable de beaucoup de choses. Allez, regardez, faites une recherche, vous allez voir. J'avais déjà fait une vidéo sur lui, mais faites une recherche, vous-même, vous allez voir. Ce monsieur a une chemise blanche, mais des mains rouges. Je vous donne quelques indices quand même, hein. Libye, Afghanistan, Yougoslavie, Ukraine, et bien d'autres encore. Vous allez voir Jacques Chirac, à l'époque Chirac, quand il était envoyé en Afghanistan. Tout un tas de trucs comme ça qui font que ce monsieur, je vous dis, chemise blanche, main rouge. Je terminerai là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne journée.